Vous savez, à chaque fois qu'il y a une interpellation, qu'elle se finisse bien ou mal dans certains quartiers, le soir même, on n'attend pas que la famille donne son autorisation, que si par hasard il y a des personnes qui sont mortes, qu'elles soient enterrées, il y a immédiatement des émeutes. Et alors là, c'est autrement plus violent que ce qu'on est en train de voir. Et là, le commentaire médiatique, c'est quoi ? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, la relation entre la police et les jeunes, pourquoi l'État a abandonné ces quartiers-là. Et cette colère-là, violente, on cherche à la comprendre, voire à l'excuser. Est-il possible de se poser des questions qui fâchent sans craindre d'être accusé de procès en récupération? Est-ce que la dénonciation de la récupération n'est pas une récupération? Absolument, j'y arrivais. Non, c'est un signe ostentatoire de vertu. C'est-à-dire, cette semaine, s'il fallait envoyer le signal qu'on était dans le bon club médiatiquement, on voulait envoyer le signal qu'on faisait partie des vertueux, des gens qui ont un cœur, des gens qui sont pudiques, eh bien, c'était envoyer un signe ostentatoire de vertu pour dire, regardez, moi aussi, je dénonce la récupération. Je ne fais pas partie de ceux qu'on va qualifier au fil des jours de charognards, d'ordures, d'ennemis de la société. Alors, charognards, ordures, ennemis de la société, est-ce qu'on parle de l'assassin présumé? Non. On parle de ceux qui s'inquiétaient de la dimension, qui voulaient réfléchir à la dimension politique, collective, civilisationnelle de l'événement, qu'on a évidemment associé à l'extrême droite, la meute d'extrême droite qui terroriserait la France. Et au terme de cette semaine, quelle est la leçon qu'on peut retirer de ça? Ce qui menace véritablement la France, c'est pas le massacre d'une fillette. Ce qui menace véritablement la France, c'est encore une fois le récit de l'extrême droite. Le maire d'Annecy, François Astorg, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui a publié un tweet il y a quelques jours, le 23 mai, où il disait « Annecy est une terre de résistance au fascisme, une terre de solidarité, une ville refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et le malheur dans le monde. Il en va de notre devoir et plus encore de notre honneur d'affirmer ici nos convictions républicaines. » Je note simplement que ce n'est pas le fascisme qui a frappé à l'arme blanche dans sa ville aujourd'hui. Est-ce que la famille a dit, cela dit, on ne veut pas de manifestations, on ne veut pas de marche blanche, on ne veut pas d'hommages rendus publics, on ne veut pas que les gens s'en emparent? Est-ce qu'on a véritablement entendu ça? Ben non. Damien Rieu, qui est membre de Reconquête, il est proche des gens qui sont proches de la famille. C'est beaucoup trop tôt pour que eux organisent quelque chose ou que eux parlent tout simplement. Maintenant, si les gens organisent des marches blanches ou autres, c'est tout à leur honneur. Ils en sont très touchés. Mais j'ai pas l'impression de lire une dénonciation vigoureuse de ceux qui veulent exprimer leur solidarité avec la famille. Alors je relis. Maintenant, si les gens organisent des marches blanches ou autres, c'est tout à leur honneur et ils en sont très touchés. Je cherche la dénonciation vigoureuse. Et je me suis dit, imaginons que le monstre n'ait pas été cette jeune femme, mais que le monstre ait été un homme, et un homme blanc. Vous imaginez ce que l'on aurait hurlé? Féminicide, c'est intolérable, c'est abject, ce sont les mâles blancs, c'est cette société patriarcale. Et là, on n'aurait pas trouvé qu'il y avait de récupération politique. Au contraire, il aurait fallu être dans ce cœur général. Comme quoi, aujourd'hui, dans un pays qui représente la démocratie absolue, on est dans la dictature de la convention. Il faut attendre le tempo et ensuite l'entonner les uns derrière les autres, sinon on est infréquentable. Et quand vous avez l'outrecuidance finalement d'aller contre justement les diktats soit de ces politiques de gauche, soit de la presse bien pensante, alors vous êtes d'extrême droite. On essaie de vous disqualifier pour interdire, empêcher toutes sortes de discours critiques. Interdit de réfléchir politiquement à ce qui arrive, ce qu'ils appellent récupération. Donc l'appel à ne pas récupérer précède la possibilité même de la récupération. Donc c'est pas mal. Le système médiatique avertit tout le monde à l'avance. Si vous tirez la moindre conclusion politique ou sociale ou sociologique, vous serez un récupérateur. Dès lors, vous serez un infréquentable. Dès lors, vous ne serez pas le bienvenu dans le débat public. Donc on imagine très bien tel politique, tel maire de village, tel journaliste aller voir les proches de la victime en disant « Êtes-vous d'accord? Est-ce que l'extrême droite récupère politiquement ce qui vient d'arriver? » Là, on découvre qu'il est chrétien et on a l'impression d'entendre dans plusieurs salles de rédaction un immense soulagement. C'est-à-dire, ouf, il est chrétien. Imaginez s'il était autre chose. Dans une ville qui se croyait protégée contre tout, surtout contre le fascisme, bien qu'une autre chose ait frappé aujourd'hui. Fabrique du mensonge. Ah, la fabrique du mensonge. Non, mais tout le moins, c'était bien nommé. Pour parler d'eux-mêmes, ce titre d'autobiographie involontaire. Alors, quoi qu'il en soit, on s'en souvient,
le véritable scandale pour eux, ce n'était pas le meurtre atroce de Lola. Le véritable scandale, c'était que certains y aient vu, dans ce cas-là, c'est un cas de QTF, il y avait une dimension politique liée à la politique migratoire. Et ils en profitaient, eux, les récupérateurs, parce que dans ce cas-là, c'était vrai, pour expliquer, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, aucun souci, aucun problème. Si vous en avez un, vous êtes d'extrême droite, évidemment. Donc, la troisième étape, c'est celle-là, dans tout cela, où on nous explique que le vrai danger sont globalement, politiquement, on va nous dire Marine Le Pen et Éric Zemmour. Là, on a ajouté Aurore Berger aussi. Je note qu'on a ajouté Aurore Berger parmi les récupérateurs potentiels. Il fallait y penser. Et chaque fois, on a des élites, il faut bien le dire, qui expliquent vous avez tort de penser que votre pays vous échappe. Vous avez tort de croire que vous êtes en insécurité. Vous êtes en sentiment d'insécurité. Vous avez tort de croire que vous n'avez plus votre souveraineté. Ça doit être un sentiment de perte de souveraineté, probablement, et un sentiment de perte d'identité. Vous avez tort de penser tout cela. Une bonne partie du discours médiatique et politique dominant avait pour fonction de criminaliser la réaction, le désir de survie, la réaction vitale de tant de Français qui, soit politiquement, intellectuellement, culturellement, nommaient leur désespoir devant leur protestation, devant ce sentiment de dépossession. Reconduire le procès débile comme quoi, quelles que soient les circonstances, je le disais plus tôt, l'extrême droite est le seul danger qui compte. Et donc, on en arrive toujours à cette conclusion. Tous les chemins mènent à la dénonciation de l'extrême droite, pour le dire en transformant un proverbe. Eh bien, ce qu'on voit à ce moment, je trouve, c'est un régime qui n'accepte pas, au sens médiatique, de poser pleinement la question de l'insécurité, de poser pleinement la question de la liberté. Et je vois que vous brandissez Valeurs. Oui, j'allais vous demander, est-ce que, par exemple, on a vu Valeurs actuelles? C'est une couverture remarquable. Non, c'est au contraire. C'est un hommage correctement rendu à cette jeune femme qui devient le visage de toutes les victimes sans visage. On parle beaucoup actuellement, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, de sociétés lucifériennes qui sont en train de se développer un peu partout, et cette notion que l'antéchrist sera en train de revenir sur Terre. Et ce qui est dit un petit peu beaucoup aux États-Unis, entre autres. Est-ce que là, on tue des enfants? Ça me fait penser au massacre des innocents avec Hérode au temps de la naissance du Christ, par exemple, où on tue des enfants pour pas qu'ils puissent devenir adultes et éventuellement régner d'une manière ou d'une autre, ou supplanter les autres. Justement, si on parle du cas de la jeune Lola, si on dit que c'est un drame métaphysique qui nous place devant le problème du mal, eh bien, par exemple, il y a peu de chances qu'on soit repéré comme une figure légitime appartenant aux élites. On dira, vous faites partie des résidus métaphysiques de la France catholique. C'est ça le changement de peuple. Être à droite est déjà en tant que tel un péché. Ben, vous avez d'autres mœurs. Et ces mœurs lucifériennes. In the name of Jesus Christ. Il y a une vérité unique et c'est Jésus. Luciférien, évidemment. Mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Tous les voleurs qui sont menacés d'une main coupée, il faut les accueillir. Mais nous sommes sommés de ne pas le dire. Vous voyez, le féminicide, ça les choque pas. Et quand on parle de francocide, évidemment, ça les choque parce que c'est pas eux qui l'inventent. Sur la novlangue, ils détestent ça. Ils détestent être concurrencés dans la bataille culturelle. On est dans une perpétuelle falsification de l'histoire. Elle endoctrine chacun d'entre nous. On est dans une manifestation pour parler, honorer la mémoire d'une jeune fille. Et là, on a des antifas qui arrivent et qui font un raid et qui cassent des gueules et qui agressent. Mais ça fait pas partie du récit médiatique dominant. Un djihad au quotidien, c'est-à-dire c'est une guerre permanente que nous mène une autre civilisation sur notre sol. Dès qu'on est en présence de quelque chose qui surinterprète le réel, l'extrême droite, ou même qui nie son existence, on est à peu près certain qu'on est à gauche. Je pense qu'il faudrait étudier le reste d'enfants de l'immigration. Pas de récupération politique, c'est la meilleure manière de récupérer à son avantage. Nous sommes dans une autre civilisation et où le coup de couteau devient l'ABC. Que diront de nous les générations à venir où nous avons laissé poignarder nos enfants sans moufter? Diabolisation de ce qu'ils appellent l'extrême droite, encore une fois, comme si finalement toute la pensée s'abolissait dans cette dénonciation rituelle sur le mode du slogan. La véritable nature de l'honnête homme, c'est d'adhérer sans cesse au réel et non pas de se perdre dans les fumées gauchistes. On parle plus simplement d'une interprétation tronquée du propos. C'est l'inversion du propos. Produit un réel parallèle. Puis c'est vrai, soit dit en passant, pas simplement sur une histoire aussi tragique que celle-là. C'est vrai en politique. Rappelez-vous, quand une chaîne info pro-gouvernementale, au moment de la présidentielle, a transformé un meeting d'Éric Zemmour, on s'en souvient en disant que le cœur du meeting, apparemment, c'était le Macron assassin. Puis on avait provoqué tout le meeting tournait désormais autour de cette phrase décontextualisée, arrachée à son contexte vraiment. Tous devaient réagir par rapport à ça et le meeting n'existait plus. Bon, cette chaîne pro-gouvernementale n'est pas reconnue pour sa rigueur, j'en conviens. Il n'en demeure pas moins qu'elle avait fabriqué un réel alternatif à ce moment. À 9h45, ce jeudi 8 juin, la France s'est arrêtée. Y a-t-il un lien avec la politique migratoire? Il n'est pas autorisé de se poser
la question ce soir. Dans un instant, Pascal.